Auroville. À 2 pas de Pondichéry, sur la côte sud de l'Inde, cette communauté cosmopolite de 2000 habitants vient de fêter ses 40 ans. Et de célébrer la mémoire de ce philosophe visionnaire, Sri Aurobindo, qui après avoir prôné l'indépendance de l'Inde, s'est retiré pendant 30 ans dans son ashram pour explorer la conscience et donner naissance à un homme nouveau. Mère, sa compagne spirituelle, prend en charge l'ashram après son départ et poursuit son œuvre. Elle rêve d'une cité universelle qui réaliserait l'unité humaine. En 1968, sur un plateau quasi désertique, Auroville est inaugurée. Mère quitte son corps 5 ans plus tard, sans avoir vu Auroville. Mais l'impulsion est donnée. Une charte rédigée par Mère établit qu'Auroville appartient à toute l'humanité et qu'elle a pour but de bâtir l'unité humaine. Mais qui sont ces aventuriers assez fous pour avoir tout quitté afin d'incarner à l'autre bout du monde la vision d'une femme qu'ils n'avaient jamais rencontrée? Je suis très heureux d'être ici parce qu'ici on apprend beaucoup de choses au niveau de la vie, on réapprend la vie en commun et ça c'est assez intéressant. On réapprend à cuisiner ensemble, à vivre ensemble, à faire attention aux autres, à faire attention à l'environnement. C'est toute une approche globale d'une micro-société et en plus reliée à la nature, donc je pense que on passe de très riches moments. Comme à Auroville, il y a énormément de gens qui viennent de plein de pays dans le monde, donc on a plusieurs nationalités qui sont représentées. Et ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est que sur souvent un très court laps de temps, on peut créer des affinités très fortes. Vu qu'on se retrouve dans un endroit commun et qu'on vient pour partager la même chose, il y a très rapidement des affinités qui se créent. Et donc du coup, ce qu'on appelle nationalité évolue en quelque chose de plus universel. Et finalement, c'est pas qu'elles s'annulent, mais elles s'enrichissent de quelque chose de beaucoup plus unitaire. Et je trouve ça magique. C'est un petit peu la magie d'Auroville et la magie de Sadhana Forest. On n'a aucun droit, on n'a que des tâches, c'est justement d'assumer ce rôle de construire cette ville. Et bien évidemment, quand on a le minimum de conscience, cette ville, elle se voudra écologique, elle se voudra sur tous les plans la meilleure possible, mais avant tout, elle se veut spirituelle.